Yo les gars, c'est la Team Saiyan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais très bien ce que vous allez dire, j'ai pas été actif pendant un long moment. C'est normal, j'étais extrêmement occupé et je n'avais pas vraiment beaucoup d'inspiration sur quel jeu j'allais vous faire une vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Car Crush. Alors Car Crush, c'est un jeu assez spécial pour ceux qui ne connaissent pas, hein. C'est un jeu où vous avez des voitures et vous devez les détruire pour gagner de l'argent et avoir d'autres voitures. Et aujourd'hui, vu que j'ai déjà avancé sur le jeu avant que je passe sur YouTube, j'ai décidé de vous faire une vidéo tuto sur comment j'ai fait pour avoir autant d'argent, de pièces et de crédits. Donc, on va prendre une voiture, je vais aller prendre ma voiture préférée, et je vais vous montrer les techniques que j'ai adoptées et comment j'ai fait pour avoir toutes ces voitures. Du coup les gars, on se retrouve dans ma voiture préférée du jeu. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir autant d'argent. Bien sûr, je vais vous montrer les techniques que j'ai fait sans acheter de Roblox, pour ceux qui ne pourraient pas, hein. Alors, avant que Car Crush ait autant de mises à jour, j'ai d'abord été dans le round 2, qu'on peut voir ici. Et j'ai ensuite été dans le crash test incliné. Le crash test incliné, c'est assez spécial. En gros, vous vous mettez là, et c'est juste une descente super profonde, auquel moi je m'amuse à drifter comme ça pour que toute ma voiture soit détruite en entier. Comme ça. Ce qui me fait gagner de l'argent, car je vais vous montrer ce qui se passe si vous si vous écrasez dans la descente, mais que vous n'arrivez pas à faire en sorte que ce soit le côté de la voiture qui prenne. Donc on descend et tout, on fonce, on fonce, et si c'est pas le côté de la voiture qui prend, c'est juste le devant, ça fait ça. Et vous voyez, il reste encore un bout à l'arrière intact, ce qui fait que vous ne récoltez pas tout l'argent. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup de temps. Après, une autre technique, mais ça, c'est quand vous avez bien débloqué, parce que vous commencez toujours au round 1. Le round 1 qui est là. Et du coup, le round 1, moi je vous conseille, hein, et c'est ce que j'ai fait, hein, d'aller tout le temps à la scierie. Ou à la chute d'escalier, ou alors le crash test encore. Chute d'escalier, crash test et la scierie. Moi j'allais toujours à l'un de ces trois là, parce que ça rapportait super bien. Et là au moins on était sûr que la voiture se faisait démonter. Donc regardez, je laisse ma voiture ici, je rentre, j'active le tapis en lent, je l'actionne et j'actionne les scies. Et comme vous pouvez le voir, ma voiture va se faire déchiqueter. Quand je dis déchiqueter, c'est déchiqueter, hein. Voilà. Et s'il y a un bout qui restera coincé tant qu'on n'a pas réussi à le découper. Et là, vous êtes sûr d'avoir tout l'argent nécessaire. Bon, parfois il y a des petits bouts qui restent coincés, c'est normal. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir tout le bout. La chute d'escalier et le crash test normal. Le crash test normal, c'est juste, vous pouvez régler, je crois de souvenir. Ouais, là. Oups. Je suis mal garé. Ah, le créneau. Donc, vous pouvez choisir la distance, soit vous faites long, soit en moyen. Moi, je vais mettre long. Mais je vous conseille vraiment le moyen, hein, parce qu'en fait, long, c'est juste, vous prenez beaucoup de vitesse comme ça, vous restez appuyé sur l'accélérateur, et vous roulez. À pleine vitesse, direction le mur. Donc moyen, le mur, là, il apparaît juste là, et long, il est un peu plus loin. Et là, vous écrasez votre voiture. Alors, vous voyez ce qui s'est passé, j'ai pris beaucoup de vitesse, et mon corps s'est éjecté de la voiture. C'est dans les paramètres, vous allez là, vous faites lancement en régole. C'est ça en fait, vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver, soit un petit peu, hein. Moi j'adore l'activer parce que c'est vraiment bien. Mais du coup c'est pour ceux qui ne veulent pas du coup faire éjecter de la voiture à chaque fois qu'ils se prennent un gros choc. Donc le crash test normal, long ou moyen, hein, et la chute d'escalier. Alors la chute d'escalier c'est vraiment si jamais vous avez des petites voitures pas résistantes. Parce que si c'est des camions ou des voitures bien résistantes, je vous conseille pas. Parce que regardez, vous le prenez un petit peu mal, et votre voiture elle reste sur les pneus jusqu'à là.
et vous gagnez presque rien. Donc ça, moi je vous le conseille vraiment si c'est pour des grosses voitures ou pas. Et du coup, on va passer à une autre technique que j'ai faite, hein. C'est que maintenant, dans Car Crush, vous pouvez avoir ces espèces d'anneaux bleus. Enfin, d'anneaux jaunes. Et c'est marqué, concasseur bondier, plus 20% d'argent et plus 50% de rébus. Donc les rébus, c'est des engrenages qui vous permettent de personnaliser votre voiture. Et en gros, quand vous avez vos cercles jaunes là, lumineux, ça veut dire que l'endroit, par exemple, moi c'est le mixeur. Donc le mixeur, il est boosté. Du coup, vous allez gagner plus d'argent. Et donc, vous gagnez plus d'argent et du coup, c'est une bonne affaire. Ce qui veut dire que vous faites que des structures cons cet anneau de boost. Vous allez là, vous activez tous vos petits trucs et tout, vous êtes content. Et vous allez avoir plus d'argent que ce que vous devriez, vu qu'il est boosté. Vous voyez, tout à l'heure, on était aux alentours de 600, 500. Bah là, je suis presque à 1 million. Juste grâce à cet anneau. Et à chaque fois que vous réinitialisez votre voiture, ça change d'emplacement. Là, maintenant, c'est au round 2, pour moi, hein. Et c'est le dispositif de déchets. Donc le concasseur Bonnie, c'est vraiment un moyen mais hyper facile et accès à tout le monde, hein, pour gagner plus d'argent rapidement et vite. Vous voyez, regardez, mon argent elle monte et normalement là on se serait arrêté. Sauf qu'on continue, on continue, on continue. Et regardez, je vais attendre les 1 million peut-être. Ah non, on va rester à 950 000. Donc ça c'est l'une des 3 techniques que je vous propose, hein, qui est vachement efficace. Après, on peut avoir une autre façon de gagner beaucoup d'argent, mais là ça dépend pas de vous. Si vous l'avez pas acheté, ça dépend pas de vous. En fait, il y a des gens qui l'ont acheté comme moi, hein, donc j'avoue j'ai pigeonné, hein, je suis désolé. Mais sachez que tous les véhicules que j'ai fermés, je les ai fermés moi-même, hein, ça pas grâce au pigeon ni rien. Donc il y a des gens qui ont acheté, ils vont là. Vous voyez, à ce centre nucléaire, ils font ça, et on attend 20 minutes, le temps que le nucléaire se remplit. Et quand le nucléaire se remplit, il y a un hélicoptère qui se pose à un endroit, n'importe où sur la map, hein, et vous devez prendre cet hélicoptère avant le temps imparti qui s'affichera ici avec une petite flèche qui vous indique où il est. Donc vous roulez, vous allez à l'hélicoptère, vous prenez cet hélicoptère, et ensuite, vous êtes en sécurité. Je vous conseille de vraiment vous asseoir et de pas attendre la dernière seconde, ni de sauter pendant l'hélicoptère, parce que sinon, ça comptera pas. Et une fois que vous êtes dans cet hélicoptère, il va vous emmener en zone de sécurité. Donc, il spawn n'importe où sur la map. Et ça va vous faire gagner de l'argent selon votre niveau. Moi, vu que j'ai en maîtrise 3 et que j'ai presque tout débloqué, l'argent que je récupère grâce à l'hélicoptère, c'est de 300 B. Non. 200 B, pardon. Donc je récupère 200 B à chaque fois que je survis à la nucléaire grâce à l'hélicoptère. Mais depuis, Car Crush a rajouté un nouveau moyen de s'évader, qui est le bateau. Il y a un bateau qui spawn aléatoirement sur la map. Et en gros, ce bateau, vous gagnez beaucoup plus, hein, avec ce moyen d'évasion. Mais il y a un inconvénient, c'est que ce bateau, on sait pas où il spawn. Du coup, soit vous faites le poker et vous jouez le tout pour le tout avec le bateau, en priant de le trouver, hein. Soit vous êtes safe et vous prenez l'hélicoptère. C'est à vous de voir. Après, une autre manière de gagner beaucoup d'argent facilement, hein, quand vous avez atteint le round 3, allez à la base blastée. La base blastée, c'est simple. Il y a un moyen très simple de pas mourir, hein. Et pour vous le prouver, non, je vais aller là. Et je vais désactiver mon invincibilité pour voir déjà avec vous si ça marche. Mais sinon ça marchait à une époque. C'est vous allez là, vous roulez, vous l'activez comme ça. Vous profitez d'un bon son de musique. Vous allez là vous êtes protégé normalement. Là vous êtes protégé normalement. Voilà. Vous êtes protégé et vous gagnez beaucoup d'argent. Regardez. Et en plus vous profitez d'un bon son. Franchement, l'un des destructeurs que j'apprécie beaucoup parce qu'on écoute de la bonne musique et en plus on profite d'une belle destruction. Et ensuite pour une nouvelle technique, ça en fera beaucoup, hein, mais au moins vous en avez. Vous faites ça à répétition, hein.
vous allez dans la centrifugeuse. La centrifugeuse, c'est ça. Un gros rouleau. Comme ça. Là, au moins, vous êtes sûr qu'il ne reste rien de votre véhicule. Hein. Sûr. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est centrifugeuse et autres, vous le réglez au maximum. Vous l'activez. Le tapis, vous le faites en vitesse moyenne. Vous activez le levier et vous profitez d'une belle destruction. C'est ce que je vous conseille de faire. À chaque fois que vous pouvez régler la vitesse d'un destructeur, comme à la série ou là, vous la mettez à fond, comme ça elle tombe bien vénère. Et le tapis, vous le mettez lent. Comme ça prend bien son temps à détruire et vous récoltez beaucoup plus d'argent. Regardez. Je récolte beaucoup plus que si je l'avais mis pas très vite. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle des courses. Voilà. Le serveur, de temps en temps, met des épreuves dans le jeu que vous pouvez réaliser. Donc soit des, comme là, des drifts. Vous driftez le plus longtemps possible. Soit vous êtes le cascadeur le plus long, soit le crash le plus vite. Et vous avez un tableau des scores, voilà, si vous voulez vous y inscrire. Et en gros ces courses, ça se présente comme ça. Il y a toujours un anneau avec course. Là c'est course de cascade. Vous pouvez faire soit course contre la montre, soit course. Moi je vais aller dans course pour vous montrer. Voilà. Et en fait, vous avez 2 tours. 3 jours requis pour gagner des prix. Donc il y a des prix, ça veut dire que vous mettez de l'argent en jeu. Vous pouvez activer ou pas le PVP. Vous choisissez la gamme de véhicules que c'est. Et vous choisissez le nombre de tours. Bon, ça peut pas aller à plus de 10. Faut pas abuser non plus. Vous faites préparer. Voilà. Vous attendez. Donc le temps, il est pas indiqué là. Parce que je suis tout seul. Mais sinon, il y a un temps qui sera affiché en haut. Et vous pourrez faire la course. Si vous gagnez des courses que le jeu organise de base, vous pouvez gagner des crédits, ce qui vous permet de custom votre voiture. Et de l'argent, mais surtout du crédit si vous voulez personnaliser votre voiture et être le plus badass de la game. Voilà. Ou alors après, vous pouvez faire du RP et autres. Ou en dernier recours, si vous avez la flemme de farmer aujourd'hui, hein, bah vous faites comme moi. C'est-à-dire, vous allez dans la map, vous allez au round 1, vous allez ici, là, dans ce petit course de terre. Vous allez là, vous attendez d'autres joueurs s'installent, et vous faites une course. Ou alors vous faites comme moi, vous vous amusez à vous entraîner à piloter votre voiture préférée. Allez bien vite, vénère, vraiment vénère. Et vous faites n'importe quoi, c'est-à-dire vous foncez dans des arbres, vous essayez de contrôler des drifts pour devenir le roi du drift lors du défi, et autres. Ou alors vous allez au parc, rank 4, rank 2, et vous faites des jumps comme ça. Ce qui fait que votre voiture va être cassée, et vous allez gagner de l'argent comme ça, tout en vous éclatant. Ça c'est l'une des dernières possibilités, et on s'amuse bien pour ça. Donc vous pouvez vous lancer des défis et autres, essayer de passer dans ces anneaux en vous manquant une roue. Bon bah moi ça marche pas hein. Et en tout cas ça vous fait gagner de l'argent. Voilà. Donc voilà hein. J'espère que cette petite vidéo de rattrapage un peu du moment où j'étais pas là vous aura plu. J'espère vous avoir aidé pour savoir comment bien ramasser de l'argent dans Carcross hein. Et surtout, si vous faites quelque chose avant, hein, faites attention vraiment à ceux qui font la nuke, parce que généralement ils préviennent pas. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, donner un petit commentaire, votre avis, si ça a marché ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!